Des millions de parents trouvent maintenant un réconfort dans ce qui apparaît comme une contre-tendance. C'est un nouveau mouvement médiatique qui se dit bon pour les petits-enfants. Qu'il s'agisse de DVD de développement comme Baby Einstein et Brainy Baby, ou de diffusion ininterrompue pour les bébés et les tout-petits, l'idée c'est qu'un bon média est le meilleur antidote à un mauvais média. On ne peut décider quelle taille ils auront, ni leur pointure de chaussures dans 2 ans. Mais qu'en est-il de leur imagination? Eh bien, nous avons un mot à dire là-dessus. L'idée, c'est que nos enfants vont s'en sortir si leurs parents les détournent du désordre commercial pour les orienter vers les médias éducatifs. Il n'y a pas que le corps des enfants qui grandit. Mais une question se pose, est-ce vrai? Dans la recherche, il n'y a pas la moindre preuve à l'effet que les enfants y apprennent quoi que ce soit, ou que les enfants qui sont exposés à ces choses à un très jeune âge sont différents quant à leur capacité d'apprentissage ou leur connaissance acquise par la suite. C'est une énorme entreprise, des millions de dollars par année, que l'on vend pour contrer l'insécurité des parents. Tu n'iras jamais à l'université si tu ne joues pas à tes jeux vidéo. Ils incitent les parents à croire que s'ils n'achètent pas ces choses, leurs enfants seront en retard. Et malgré ses grandes prétentions éducatives, cette industrie a encaissé des bénéfices encore plus grands. Les ventes de vidéos et de DVD dits éducatifs devraient atteindre 7,8 milliards de dollars en 2010. C'est une industrie de milliards de dollars qui est une arnaque complète. Il n'y a aucune preuve qu'un bébé qui regarde un DVD apprenne quoi que ce soit. Depuis 7 ans, l'Académie américaine des pédiatres recommande de ne rien présenter à l'écran aux enfants de moins de 2 ans, et cela pour des raisons bien précises. Premièrement, il n'y a pas de données de recherche sérieuses qui montrent que les enfants de moins de 2 ans et demi puissent apprendre quoi que ce soit sur un écran électronique. Une forte exposition aux médias peut en fait modifier le développement du cerveau. 3 nouvelles études laissent entrevoir que regarder beaucoup de télé en bas âge peut nuire à l'apprentissage des enfants. Plus les enfants et les tout-petits regardent la télé, plus ils risquent d'avoir des problèmes d'attention et de concentration pendant leurs premières années à l'école. Selon les chercheurs, les heures passées devant la télé ne font qu'encourager le cerveau à regarder plus de télé. L'enfant habitué aux couleurs vives et aux images changeantes aura de la difficulté à se concentrer sur une enseignante ou un devoir. Durant les 2 premières années de la vie, le cerveau se développe rapidement. Et ce qu'on sait du développement optimal du cerveau pendant ces 2 premières années critiques, c'est qu'il dépend des interactions face à face avec d'autres personnes, parents, frères et sœurs, d'autres enfants, et de la manipulation du milieu physique, comme le fait d'empiler des blocs ou de se mettre un Cheerio dans la bouche. Jouer de manière créative à résoudre des problèmes est bien supérieur au meilleur logiciel d'infodivertissement qui soit. Quelle est la chose la plus importante pour un enfant de 0 à 2 ans? C'est la dynamique sociale, le lien qui se forge, l'intimité qui s'établit entre la mère et l'enfant. Oubliez le reste. Cet élément est le fondement de confiance et de tout l'apprentissage plus poussé qui va suivre. Il faut que cela se fasse. Donc, si on sacrifie la confiance, ce lien, les enjeux d'attachement pour avoir un bébé Einstein, un ordinateur et des vidéos dans la chambre, on ne comprend vraiment pas le développement de l'enfant. L'espace nécessaire à la pensée est compromis. On est immergé, on n'est plus en soi, on s'élimine. Quand avez-vous des moments paisibles non structurés? Quand l'enfant peut-il être un enfant et jouer? Selon un rapport récent de l'Académie américaine de pédiatrie, les médias commerciaux transforment de manière radicale la manière dont les enfants jouent. Les chercheurs ont trouvé que même si le jeu libre et non structuré est essentiel au bien-être cognitif, physique, social et émotionnel des enfants, le temps que les enfants de 6 à 8 ans consacrent aux jeux créatifs a diminué considérablement pendant la dernière décennie. Et chez les 9 à 12 ans, pendant la même période, le jeu créatif a décru de 94%. La chose qu'il importe de ne pas oublier au sujet du jeu créatif, c'est que c'est un des fondements de l'apprentissage et que cela donne un sens à la vie des enfants. Nous élevons une génération d'enfants qui n'auront jamais connu l'expérience de devoir s'amuser ou de se calmer.
Ils auront donc toujours besoin d'un écran. Et c'est précisément là que l'industrie du marketing veut qu'ils soient. Ils ne sont pas stimulés à inventer leurs propres histoires. Ils veulent simplement régurgiter ce qu'ils ont déjà vu à l'aide de produits dérivés du film. Toutes les volte-face, les sauts, les lancements de toiles seront possibles grâce au jeu de cascade Spider-Man. Ce n'est pas vraiment du jeu. Leur propre imagination, leurs propres expériences ne sont pas évidentes. Ce n'est qu'une imitation de ce qu'ils ont vu. Tu peux être comme Superman grâce au Inflato-Suit. Mets les gants Punch and Crush et tu entendras le son de tous les coups que tu donneras et de tout ce que tu plieras. Le monde a besoin d'un héros. Es-tu prêt? Le message que les enfants reçoivent, c'est qu'ils ne peuvent pas jouer à Harry Potter à moins d'avoir une baguette officielle de Harry Potter. Ou qu'ils ne peuvent pas jouer à un héros à moins d'avoir tous les accessoires. Voici les accessoires de Jack Sparrow. Combattez avec l'épée Clash and Flash Sword, les effets lumineux et sonores et le pistolet électronique. Devenez Jack Sparrow. On leur dit que leur imagination n'est pas à la hauteur, que ça ne suffit pas de prendre un bâton et d'en faire une baguette magique. Il faut avoir la vraie. C'est le jouet robotisé le plus récent qui fait tout pour vous, et vous n'avez plus à jouer avec. Il joue seul, et vous le regardez. Bien, mais à quel prix? Je n'ai même plus à l'assembler. On n'a pas à faire de modélisation, pas à penser, rien à colorer ou à peindre. Tout est prêt, et il ne me reste qu'à l'utiliser. Nous formons une génération future de super consommateurs. Au lieu de consommer moins, nos enfants vont consommer encore plus que les baby-boomers ou les générations X ou Y. Qu'est-ce que cela représente pour notre avenir, pour notre bien-être et pour leur bien-être? On diagnostique 40 fois plus de troubles bipolaires chez les jeunes qu'il y a 13 ans. L'hyperactivité avec déficit de l'attention. Près de 4,5 millions d'enfants ont reçu ce diagnostic au pays. Les médecins prescrivent de plus en plus d'antidépresseurs aux enfants, jusqu'à 8 millions d'ordonnances par année. Un enfant sur 3 né en 2000 va devenir diabétique. Pour la première fois depuis des décennies, le taux d'hypertension chez les enfants augmente. Les enfants de cette génération sont les plus gros de l'histoire des États-Unis. On estime que 16% de tous les enfants et de tous les adolescents ont un surplus de poids. C'est 4 fois plus que dans les années 1960. L'espérance de vie des enfants d'aujourd'hui sera plus courte que celle de leurs parents. C'est comme si on disait à notre société, nous nous foutons des enfants. Peu importe ce qu'ils achètent, pourvu qu'ils achètent, même si ça va les tuer. L'enfant malade, à titre de consommateur, a remplacé l'enfant en santé, des sports, du jeu et du faire semblant. Les personnes très intelligentes qui ont mené plusieurs recherches commencent à dire un instant. Il semble y avoir un lien entre le marketing, la publicité et tous ces problèmes. J'ai conçu une étude qui a examiné la participation des enfants dans la culture de consommation. Et j'ai constaté que plus l'enfant recourait aux médias, tant la télé que les autres formes de médias, plus il risquait de souffrir de dépression et d'anxiété. Chez les enfants de 5 ou 7 ans, on voit maintenant des problèmes qu'on ne voyait auparavant que chez les adultes, comme le diabète de type 2. Le diabète est une maladie terrible pour toute la vie. On meurt jeune de manière misérable. C'est l'un des problèmes de santé publique les plus importants aux États-Unis, sinon le problème le plus important. On ne pourra pas redonner la santé aux enfants sans un effort du gouvernement. On l'a fait dans d'autres domaines, pour la sécurité des enfants. On a voté des lois sur le port du casque, le port des ceintures de sécurité, la vente du tabac aux enfants, mais on accepte de laisser les enfants aux mains de ces personnes qui ne cherchent qu'à faire des bénéfices sans se préoccuper des effets sur la santé et le bien-être. Le point de vue de l'industrie du marketing, c'est que tout repose sur les parents et qu'ils doivent être les seuls gardiens. Et les parents? Les parents ont la responsabilité de tout ce que fait l'enfant. N'est-ce pas la responsabilité des parents? N'est-ce pas aux parents de surveiller ce que leurs enfants mangent et ce qu'ils regardent? Le choix de ce qu'on va acheter et donner à manger aux enfants n'est-il pas celui des parents, en fin de compte? Des adultes responsables diront que bien sûr les parents ont cette responsabilité. Mais si les enfants ne sont pas avec leurs parents 24 heures sur 24, s'ils sont dans une école où il y a plein de publicité et de marketing,
ou dans une garderie où il y a de la publicité. Si quelqu'un les invite à une fête où on fait de la vente sournoise ou de la recherche de marketing, je pense que c'est beaucoup demander aux parents que d'assumer toute la responsabilité. Le rôle de la FTC et de la FCC est de protéger les enfants quand le marché ne les protège pas. Et nous vivons une situation où ces agences ne jouent pas le rôle qu'on leur a confié quand on a accordé les fréquences radio à l'entreprise privée. La situation est donc très déséquilibrée. Les États-Unis est le seul pays industrialisé du monde qui n'a pas de politique à ce sujet. J'ai consulté des gens en Irlande et dans les pays scandinaves. Ils ne permettent pas ce genre de publicité. Mais généralement, quand on débat de ce sujet, l'industrie fait valoir les droits du premier amendement de la Constitution. Je dis qu'ils ont le droit d'invoquer la Constitution, mais ils doivent aussi assumer la honte. Honte à eux. Il s'agit de notre avenir et ils savent que c'est mal. Il s'agit beaucoup plus que de la vente de produits et services. Si nous nous préoccupons de ce qui nourrit l'esprit humain, si nous tenons aux relations humaines, alors nous devons nous préoccuper de cet enjeu.